Allez, dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous une grosse lacune qu'ont pratiquement toutes les personnes qui se lancent dans des objectifs ambitieux et qui n'arrivent pas justement à avancer, qui n'arrivent plus à, on va dire, faire avancer leur projet quoi qu'il arrive. Ils ont l'impression d'avoir tout tenté, ils sont complètement bloqués et à ce moment-là, ou alors ils vont pas assez vite, et à ce moment-là, ils vont développer une grosse lacune qui est de faire énormément confiance à ce qu'ils ressentent ou à ce qu'ils pensent. Autrement dit, si un type commence à se dire « Ah, je devrais arrêter, ça sert à rien, je suis en train de perdre mon temps », il va vraiment y croire. Quand il va avoir une émotion négative, comme le manque de motivation, la pression qui s'exerce sur lui, il va se dire « Ah, je suis écrasé sous cette pression ». Au lieu de faire la seule chose qu'il devrait faire à ce moment-là, remettre en cause, critiquer sa réalité, ses émotions, ses pensées. Pourquoi est-ce que vous devez être critique concernant vos émotions et vos pensées? Parce que vos émotions et vos pensées ne sont rien d'autre que des signaux qui sont, on va dire, qui ont pour référence votre normalité. Autrement dit, si vous avez eu toute votre vie une vie assez simple, vous allez vous démotiver à la moindre occasion. C'est ce qu'on constate en fait chez les enfants. Un enfant qui est pourri gâté tout le temps, qu'on lui donne toujours tout ce qu'il veut, qu'est-ce qui se passe le jour où il doit faire des efforts pour avoir ce qu'il veut? Il va commencer à râler. Ce que vous constatez chez les enfants, c'est pareil chez les adultes. Un adulte qui n'a jamais eu, on va dire, à se confronter réellement à énormément de difficultés, quand il va se lancer dans son projet ambitieux, il va se casser les dents. Parce que ça va être beaucoup plus difficile que ce qu'il a vécu dans sa vie. Il va naturellement se démotiver. Il va naturellement, on va dire, voir le monde en noir. Et à ce moment-là, vous devez comprendre une chose. Si vous voyez le monde en noir à ce moment-là, ce n'est pas que le monde en lui-même est noir, c'est juste que vos seuils, votre expérience précédente, n'est pas à la hauteur des challenges qui vous attendent. C'est clairement un sujet qui est complexe, c'est clairement un sujet qui est vaste. Donc si jamais la vidéo que vous êtes en train de voir ne suffit pas à vous permettre de remettre en question vos pensées et vos émotions, n'hésitez surtout pas à me poser des questions directement quand je suis en live les dimanches soirs, mercredis soirs et vendredis soirs de 21h à 22h. Je vous répondrai avec plaisir. En fait, qu'est-ce qui se passe réellement quand vous avez des émotions négatives ou quand les choses ne se passent pas comme prévu? Je vais même partir du tout premier principe. En fait, on part d'un fait. Les faits, c'est tiens, je viens de travailler 8 heures sur mon projet pour essayer d'avoir mon client. J'ai négocié avec lui pendant des heures et finalement, il s'est barré. Ça, c'est le fait. Ce fait, en fait, ne suffit pas à votre cerveau pour savoir si c'est positif ou négatif. Il doit raconter une histoire, il doit interpréter les événements. Par exemple, si je vois quelqu'un dans la rue, une femme, crier sur un enfant, mon cerveau se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu connais ces personnes? Non. Qu'est-ce qui serait plausible? Que la femme en question est la mère de l'enfant et l'enfant a traversé sans, on va dire, sans regarder à gauche et à droite. Du coup, elle a paniqué et elle veut l'éduquer correctement. Donc, autrement dit, ce n'est jamais le fait qui me permet de savoir quelle est ma réalité, c'est justement que l'histoire que je vais me raconter. Par contre, si je vous donne le même fait, une femme crie sur un enfant et cet enfant est au bord de la route, ça peut très bien être autre chose. Si mon cerveau est complètement fou, ça peut être un enlèvement. Et du coup, c'est normal que le gamin va crier ou la femme va crier pour dire remonte dans le van que je puisse te kidnapper. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous faire comprendre ici? C'est que ce n'est jamais les choses en elles-mêmes qui vont vous démotiver ou pas, c'est ce que vous allez vous raconter par la suite. Donc, première étape, il y a un fait, il y a un truc qui se passe. Je viens de travailler 8 heures sur mon projet. Avec un client, ça avait l'air de bien se passer, et puis d'un seul coup, il me dit je ne suis pas intéressé finalement. Du coup, je ne comprends rien. Comment ça s'appelle? L'histoire que je vais me raconter derrière, l'interprétation que je vais me faire derrière, c'est les gens, ils sont, on va dire, ils n'ont pas de parole, quoi. Ce type n'arrêtait pas de me dire qu'il était intéressé et finalement, il se barre. Ce type n'arrêtait pas de me dire qu'il allait acheter mes produits et finalement, il n'a même pas passé commande. Ça peut être une des, on va dire, histoires que je vais me raconter. Le problème de cette histoire, c'est que ça me place dans la position de victime. Je suis quelqu'un qui subit la situation. C'est la personne face à moi qui a complètement contrôlé la situation et qui a décidé de se désengager. Je pourrais très bien changer ma façon de voir la chose. Je pourrais très bien me dire, ok, cette personne-là vient de me faire comprendre que je dois affiner mon radar pour cerner les gens afin de ne plus perdre de temps. Quels sont tous les éléments qu'il m'a donnés pendant notre discussion qui auraient pu me faire comprendre que j'avais face à moi quelqu'un qui était indécis. Et là, du coup, je vais commencer à récolter l'information. Là, du coup, je commence à apprendre et me dire, ah oui, là, je viens de voir 3 red flags. Je ne les ai pas vus parce que je voulais tellement faire la vente qu'une partie de moi ne voulait pas voir les signes. Ouais, là, je viens de me mettre dans une posture de quelqu'un qui va apprendre, de quelqu'un qui va construire par la suite de cette expérience. Et du coup, je retrouve, on va dire, un sentiment de contrôle et un sentiment de puissance. Du coup, ce n'est pas du tout la même émotion que je vais recevoir. La première émotion où je viens de juste subir les choses, on vient de me mentir et je n'ai rien pu faire, je suis dans une posture de victime. Je suis complètement démotivé, je suis complètement désarçonné, je ne peux rien faire. La deuxième histoire, je suis quelqu'un qui est en train d'apprendre, c'est normal. Par contre, qu'est-ce que je vais apprendre aussi? Je viens de claquer 8 heures sur un type qui n'en valait pas la peine. Il faut absolument que je fasse attention à comment est-ce que je gère mon temps. Donc d'abord, il y a les faits.
Ensuite, il y a une histoire qu'on se raconte. Et cette histoire va déterminer notre réalité. La réalité, c'est quoi? Cette histoire que je me suis racontée au début. Ah, les gens, c'est que des menteurs. Les gens, ils te disent qu'ils sont intéressés et puis en fait, ils font rien du tout. La réalité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais tellement être dégoûté de la journée, je vais rien faire pendant tout le reste de ma journée, je vais rien faire même pendant 3 jours, le temps de me remettre. L'autre histoire que je me suis racontée sur je vais pouvoir apprendre, je vais pouvoir choper les red flags, je vais pouvoir savoir exactement comment les reconnaître, ces gens qui sont indécis, ben, je vais commencer à lister. Vous allez me voir travailler en fait sur un document pour dire comment reconnaître les bouffons et les vrais clients. Et avec cette information-là, je vais pouvoir me dire façonner ma réalité par la suite. Je serai nettement plus, on va dire, j'aurai nettement plus de facilité à identifier les bonnes personnes et à m'écarter des mauvaises. Finalement, qu'est-ce qui va se passer avant que vous ayez votre histoire, avant que vous ayez, enfin, qu'est-ce qui va déterminer si vous allez vous raconter l'histoire de la victime ou l'histoire de je vais apprendre? Ce sont vos convictions. Si on vous a appris depuis tout petit que les gens sont honnêtes, que les gens ne mentent pas, que les gens vous respectent, qu'ils respectent votre temps, parce que vous respectez le leur après tout. Qu'est-ce qui va se passer le jour où vous rencontrez des menteurs ou des gens indécis? Vous avez l'impression qu'on vous a trahi. Vous avez l'impression qu'on vous prend pour un con. Vous avez l'impression que, on va dire, on vous ment et on ment, alors qu'en fait, la personne en face à vous, peut-être que c'est la première fois qu'elle va acheter un truc et que ça représente une somme conséquente pour elle, qu'elle avait très envie de le faire, mais en y réfléchissant, elle a commencé à avoir peur. Et parce qu'elle a eu peur et que vous n'avez pas réussi à répondre à ses peurs lors de votre discussion, elle s'est renfermée. Vous voyez, tout ça, ce sont mes convictions. Ce sont quelle est ma façon de voir le monde qui me permet d'expliquer le comportement de la personne. Et ce qui se passe en fait quand vous allez vous lancer dans un projet qui est extrêmement ambitieux, c'est que très souvent vos convictions, elles n'ont rien à voir avec celles qui vont vous permettre de réussir. Ce sont des convictions en fait qui sont des contes de fées. Pourquoi? Parce qu'on a tous appris ces contes de fées où? À l'école. Je vous donne un autre exemple sur ces convictions. Imaginons, on m'a appris quelque chose comme si tu fais des efforts, les gens le reconnaîtront, les gens verront que tu as fait des efforts et te récompenseront. Du coup, je commence à taffer. Et je demande rien à personne, je commence juste à taffer dans mon coin. Et là, je remarque que ce que j'ai réussi à faire est incroyable. La qualité du travail que j'ai fait est incroyable. Et au moment où je vais pour rendre mon travail à mon supérieur, par exemple, il me dit quoi? Il me dit « Ah, c'est pas mal. Franchement, nickel. Merci. » Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que ma conviction, c'est si je travaille très très dur, je serai récompensé, comme à l'école. Quand je vais arriver en entreprise et que ça ne va pas être le cas, quelle est la seule explication que je vais me donner? Le monde est injuste. C'est incroyable ce manque de reconnaissance. C'est incroyable que les gens me traitent si mal au travail. Pourquoi est-ce que je vais me dire ça automatiquement? Pourquoi est-ce que je ne vais jamais penser une seule seconde que peut-être travailler dans l'ombre comme un abruti, sans que personne ne me voie, fait que les gens ne sont pas au courant que j'ai mis énormément d'efforts sur le projet? Peut-être que me dire que tiens, en travaillant dans mon coin et en juste donnant mon travail comme si c'était un truc que j'avais fait en 5 minutes, c'était pas la meilleure façon de montrer à mon supérieur que j'avais fait énormément d'efforts là-dessus. Mais tout ça, je ne vais même pas y penser. Pourquoi? Parce que j'ai la conviction, grâce à l'école, grâce au conte de fées qu'on m'a appris, que si je travaille très très dur, alors ça va se voir automatiquement. Donc vos convictions vont complètement définir votre réalité, définir votre façon d'interpréter les événements et donc définir les émotions que vous allez ressentir. Qu'est-ce que j'aurais pu me dire aussi? Encore une fois, je vais apprendre. C'est vrai que j'ai travaillé comme un fou, mais personne ne m'a vu en fait. C'est vrai que j'ai même fait ça le week-end, mais personne n'était au courant parce que tout le monde, pendant le week-end, va faire autre chose. C'est vrai que quand je suis allé voir mon boss pour lui filer mon boulot, il n'avait pas le temps. Il m'a dit « Ah, fais vite s'il te plaît, là j'ai pas le temps, dis-moi ce que c'est. » Et je lui ai juste donné mon travail et je suis parti aussi sec. C'était peut-être pas le bon moment pour lui montrer à quel point j'avais investi sur ce projet et que je voulais qu'il marche. Et là encore une fois, je pars de la conviction suivante qui est « c'est moi le problème ». Et en fait, dans cette vidéo, j'aimerais que vous commenciez à adopter des convictions aidantes, des convictions qui vous permettront de choisir les émotions que vous voulez par rapport à on va dire, à la tâche qui vous incombe. Imaginons que vous êtes là, vous êtes en mode « Ok, là, il faut que j'aille à l'aventure, il faut que je fasse plein d'erreurs, il faut que j'apprenne des choses. » Ce n'est pas en étant démotivé que vous allez y arriver. Quand vous êtes démotivé, vous allez apprendre un truc en une journée, vous allez vous dire « Oh, c'est trop pour moi. » Alors que quand vous êtes hyper motivé, vous allez pouvoir travailler toute la nuit s'il le faut, et vous allez commencer à enchaîner comme ça toutes les erreurs possibles et imaginables tout en apprenant. Ce qui va se passer en fait à travers cette vidéo, c'est que je veux vous donner on va dire ce choix de pouvoir sélectionner l'émotion et la conviction qu'il vous faut pour justement avancer quoi qu'il arrive. Et quand vous allez pouvoir faire ça, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous ressentez ou tout ce que vous imaginez, tout ce que vous pensez, n'est dû qu'à votre interprétation et non à la réalité. À l'inverse, les personnes qui n'ont pas conscience de ça, elles vont juste subir leurs émotions. Un jour, elles seront démotivées, alors elles en feront moins. Un jour, elles auront des pensées négatives, alors elles vont se mettre à se reposer. Un jour, quelque chose va leur arriver et ils vont mal le prendre. Et si vous avez les objectifs ambitieux, comment vous dire que tous les jours, c'est exactement ce qui va se passer. Et du coup, vous n'avancerez jamais. Il vous faut donc absolument cette capacité de remettre en question ce que vous pensez et ce que vous ressentez.
On va voir ça maintenant, comment on fait. Ok. Voyons maintenant comment faire ça. Déjà, vous devez adopter une série de convictions aidantes. C'est quoi une conviction? Une conviction, c'est quelque chose auquel vous croyez fortement et qui pour vous est la réalité et la vérité absolue. C'est-à-dire que rien ne peut, on va dire, euh, défoncer ça. Rien ne peut, on va dire, remettre ça en question. Les gens, par exemple, qui pensent que si vous travaillez dur, alors vous serez récompensé. Où est-ce qu'ils ont appris ça? Ils ont appris ça à l'école. À l'école, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez en effet un type qui a rien d'autre à foutre que de vous donner des devoirs et ensuite de les noter. Donc, quand vous allez travailler plus, il va le voir. Il va dire, tiens, d'habitude, elle ne sait pas faire ça, d'habitude, elle a du mal à faire ça. Là, franchement, nickel. Du coup, je vais noter dans les appréciations, pas mal, continue comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand vous, on va dire, vous êtes dans ce système-là pendant très très longtemps? Vous commencez à imaginer que le monde entier fonctionne comme ça. Et quand vous faites ça en boucle, vous commencez à vous dire que quand vous êtes en entreprise, ça va être pareil. Quand vous allez être dans une relation personnelle, ça va être pareil. Et quand vous commencez à tomber dans ce piège-là, vous allez vivre dans un conte de fées. Et quand vous êtes dans un conte de fées par rapport à la réalité, vous serez systématiquement déçu, vous serez systématiquement démotivé quand vous n'aurez pas ce que vous voulez. Parce que ces convictions sont la première étape qui vous permettra de voir le monde et d'en tirer des interprétations, c'est évidemment le premier élément que je vais retaper. Et la première conviction aidante que vous devez, on va dire, adopter, c'est la suivante. Vous n'êtes pas vos émotions. Si je suis démotivé, je ne suis pas condamné à être démotivé. Je suis démotivé parce que je pensais avoir plus que ce que j'ai eu, alors quand j'ai eu moins que ce que je pensais, alors je suis automatiquement démotivé. Je vais souffrir, je vais être dégoûté. À l'inverse, quelqu'un qui est motivé, qu'est-ce qui se passe? Il imagine un certain niveau de résultat. Imaginons qu'il a 2 fois plus. Il va se dire waouh, incroyable, je suis vraiment au top. Autre émotion que vous devez absolument connaître, le doute. Le doute, comment ça fonctionne? En fait, c'est une histoire de seuil. Si toute votre vie, les projets les plus difficiles pour vous, vous prenez 2 semaines. C'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines de travail, vous envoyez le bout, vous avez le résultat que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe si je vous mets un projet qui vous prend qu'une semaine? Vous n'allez pas douter une seule seconde. Qu'est-ce qui se passe si je vous donne un projet qui prend 2 semaines aussi? Là aussi, vous n'allez pas douter, c'est exactement le seuil que vous avez normalement. Maintenant, je vous prends un projet qui va vous prendre 1 mois. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 2 semaines et 1 jour, vous allez commencer à flipper. Vous allez commencer à douter. Vous allez commencer à vous dire, mais est-ce que je vais y arriver? Parce que là, ça dépasse on va dire, toutes mes expériences précédentes. Mais imaginons que je doute parce que je viens de faire un projet pendant 2 semaines et 1 journée. Est-ce que j'ai vraiment des raisons de douter? Est-ce que c'est vraiment le projet le plus difficile du monde entier qui est face à moi? Non, c'est juste le projet qui est difficile pour moi, par rapport justement à mon seuil, au seuil que je vise, au seuil que j'ai vécu à travers mes expériences. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Que quand je vais douter, je vais littéralement douter pour rien. Je vais douter selon mes propres critères. Sauf que si vous voulez avoir des objectifs ambitieux, vous devez comprendre quelque chose. La personne que vous êtes aujourd'hui, les seuils que vous avez aujourd'hui, les seuils qui délimitent à quel moment vous allez commencer à douter, vous démotiver, abandonner, sont beaucoup trop faibles par rapport à ce que vous visez. Si vous voulez être une personne extraordinaire dans le futur, vous devez comprendre que la version qui est aujourd'hui ici est beaucoup trop limitée, beaucoup trop paralysée par la peur. Elle ne sait même pas maîtriser ses émotions, elle ne sait même pas maîtriser, on va dire, ses pensées. Alors, première conviction évidente que vous devez avoir, je ne suis pas mes émotions. Ce n'est pas parce que je suis démotivé que j'ai des raisons d'être démotivé. Ce n'est pas parce que je suis rempli de doutes que j'ai des raisons de douter. Quand vous n'êtes plus vos émotions, vous pouvez enfin les critiquer. Vous pouvez enfin prendre un peu de distance et dire attends, ce truc de merde là, je veux le garder ou pas? Parce que si je veux pas le garder, c'est pas comme ça qu'il faut que je réfléchisse. C'est pas comme ça qu'il faut que j'agisse. Pareil pour vos pensées. Deuxième conviction aidante. Vous n'êtes pas vos pensées. Ah, c'est injuste ce qui m'arrive. Ah bon? Pourquoi c'est injuste? Bah, j'ai fait beaucoup d'efforts et j'ai pas eu la récompense que je voulais. Ok? Et les efforts que tu as fait, c'était des efforts là où il fallait les faire ou tu as fait des efforts au hasard en espérant que ça marche? Ah bah, j'avoue que j'ai fait un peu des efforts au hasard, quoi. Je me suis dit: «Tiens, ça devrait marcher comme ça». J'ai commencé à faire énormément d'efforts et même quand ça payait pas, 2 semaines plus tard, j'étais encore en train de faire des efforts. OK, donc en gros, tu as fait des efforts, tu as vu que ça marchait pas du tout et au lieu de te remettre en question et te dire que tu avais tort, qu'il fallait faire autre chose, tu as continué quand même parce que c'était pratique. Tu as continué quand même parce que ça te permettait de te réfugier un petit peu dans ton coin qui te permettait d'être, on va dire, sécurisé parce que c'était ton domaine d'expertise. Un peu de ça, ouais. Donc quand je vais être mes pensées et me dire: «Je suis dégoûté, j'ai envie d'abandonner», je ne suis pas mes pensées. Même bénéfice ici, quand vous comprenez que vous n'êtes pas vos pensées, vous pouvez vous dissocier de ces dernières. Vous pouvez comprendre que ce que vous ressentez à ce moment-là n'est pas la vérité. Et si ce n'est pas la vérité, vous pouvez le remettre en question. Si vous ne remettez pas on va dire, en question ces éléments-là, si vous n'adoptez pas ces convictions aidantes, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, vous êtes mort. Parce que si vous les acceptez telles quelles, imaginons que je crée pour vous une vie où tout était facile, où vous avez toujours eu tout ce que vous voulez à une vitesse incroyable. Le jour où vous mettez un objectif ambitieux et que vous êtes dans le monde réel, vous allez vous effondrer.
Mais les gens autour de vous, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a? Ah ben, il a essayé de faire un truc et ça n'a pas marché. Et ouais, il a essayé combien de fois? Une fois. Et là, tout le monde va se moquer de vous. Dire, mais qu'est-ce que c'est que cette personne, quoi? Comment est-ce qu'il a réussi à atteindre l'âge adulte et à survivre? Ben justement, c'est le même délire ici. Quand vous allez, on va dire, passer des années à être à l'école, qu'on vous forme, qu'on vous apprend à travailler d'une certaine façon pour que vous soyez enfin un employé modèle dans une entreprise classique, le jour où vous décidez de parcourir votre propre chemin, vous devez absolument comprendre que vous n'êtes pas équipé, que vous n'avez pas été préparé pour être autre chose que ce qu'on vous a préparé. On vous a préparé pour être un exécutant qui soit un bon exécutant. Et là, vous voulez partir dans votre propre projet et du coup ne plus être un simple exécutant, mais être un véritable aventurier. Parce que vous n'avez plus la même posture, vous devez absolument comprendre que vous ne pouvez plus avoir les mêmes outils. Vous ne pouvez plus fonctionner de la même façon. Donc, si vous voulez être cet aventurier, si vous voulez être cette personne qui va parcourir, on va dire, un bout de chemin seul, son chemin à lui, vous devez comprendre que vous devez adopter d'autres règles, d'autres fonctionnements. Notamment 2 convictions aidantes déjà, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions. Quand je vais être triste, je vais me demander qu'est-ce qui me rend triste? Quelle est ma version des faits qui me pousse à être triste? Je suis triste parce que j'ai investi 5 ans dans mon projet, que j'étais persuadé que ça allait me permettre d'être riche, d'être libre financièrement et géographiquement, et je me retrouve complètement piégé. Bref, je suis complètement, on va dire, à l'opposé de là où je voulais arriver. Ok? Là, ce que je comprends du coup, c'est que vous aviez des attentes incroyables et que la réalité est bien plus basse, bien plus, on va dire, bien plus au fond du trou que ce que vous auriez aimé. Ce décalage va du coup créer de la souffrance, et c'est cette souffrance qui vous pousse à être triste. Qu'est-ce qui se passe alors? La première question qu'on va se poser, c'est mais à quel moment tu t'es dit que dans 5 ans, tu allais atteindre, on va dire, des sommets incroyables? Bah, il y a un mec sur YouTube qui m'a dit que ça allait marcher. Il y a un mec sur YouTube qui m'a dit que ça allait fonctionner pour moi. Parce que si je suivais son plan, si je suivais sa formation, alors c'est sûr et certain que j'allais y arriver. Rigolez pas, hein, les gens qui font ça, hein, parce que vous faites exactement pareil à l'école. Hein. Pourquoi est-ce que vous croyez, pourquoi il y a autant de gens qui croient que, on va dire, quand vous travaillez dur, vous êtes récompensé? Parce que c'est ce qu'on vous a dit. Pourquoi est-ce que vous croyez encore que le monde est juste et que c'est, on va dire, incroyable que le monde soit injuste? Parce qu'à l'école, on vous a appris que le monde était juste. Sincèrement, vous allumez la télé, vous regardez le 20h, vous voyez les images et vous dites, ça c'est un monde juste. C'est ça la conclusion que vous faites? Non, mais clairement, on se moque beaucoup des gens qui, on va dire, sont un peu débiles, entre guillemets, parce qu'ils vont croire des promesses sur YouTube. Mais on fait exactement la même chose à l'école, quoi. Tout ça pourquoi? Parce que justement, quand vous comprenez que l'être humain, quand il connaît rien sur un sujet, la première information qu'il va avoir devient sa vérité, vous comprenez en fait que les gens sont extrêmement manipulables. Il y a des gens qui ont très bien compris ça. C'est tous les, on va dire les gens qui vont publier des fake news. Le but, c'est plus de vérifier ces informations, c'est d'être le premier à dire n'importe quoi, pour faire le buzz. Qu'est-ce qui se passe alors? Vous avez ces gens qui vont littéralement dire n'importe quoi quand il y a un fait divers qui se produit, pour volontairement faire en sorte que les gens vivent dans un autre monde, pour que volontairement les gens soient complètement matrixés et justement qu'ils pensent à quelque chose qui n'existe même pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire à travers ces exemples? Je suis en train de vous expliquer que très souvent, ce sont vos convictions qui vont vous pousser à tirer des conclusions, conclusions où vous n'avez même pas la moitié des données, vous n'avez même pas la moitié des informations qu'il faut prendre en compte avant de faire une conclusion éclairée. Troisième conviction aidante que vous devez absolument avoir si vous voulez avoir une chance de vous en tirer, si vous voulez avoir une chance de, on va dire, vous dissocier de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas vos peurs. Je ne compte plus le nombre de gens qui me disent « Ah mais j'ai peur que les gens me disent que je ne suis pas à la hauteur. » Ok? Et qu'est-ce que tu fais avec cette peur? Bah, du coup, je suis terrorisé, j'ai pas envie de me lancer, j'ai pas envie d'avancer, etc. Je dis « Ok, comment est-ce que tu sais que tu dois garder cette peur ou pas ?» Et là, la personne me donne tout le temps la même réponse, c'est « Comment ça, garder cette peur? Genre, j'ai le choix? » Oui, oui, vous avez le choix. Comment on fait pour avoir le choix de garder une peur ou pas? Vous vous projetez dans le futur. Qui vous voulez être dans le futur? Qui vous voulez être à 80 ans? Est-ce qu'à 80 ans, vous pensez que vous êtes encore quelqu'un qui aura peur du regard des autres? Ah bah non, à 80 ans, j'aurais plus rien à foutre, quoi. Ok. Est-ce qu'à 80 ans, tu auras toujours peur de faire des erreurs? Ah bah non, à 80 ans, j'aurais fait tellement d'erreurs que j'en aurais plus rien à foutre aussi, j'aurais tellement appris de choses, on va dire, je saurais qui je suis et j'aurais plus besoin de me justifier pour quoi que ce soit. Ok, cool. Est-ce qu'à 80 ans, tu vas quand même être terrorisé quand tu vas faire plein d'erreurs d'affilée et du coup être démotivé et te dire que tu devrais arrêter ou laisser tomber? Ah bah non, je comprends à 80 ans que tout ça, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'aventure. Du coup, je vais pas m'arrêter alors que ça commence justement à piquer un peu. Ok, et si tu comprends ça à 80 ans, pourquoi tu veux pas le comprendre maintenant? Pourquoi tu veux pas sauter le pas et dire, ok, cette peur-là que j'ai, elle me sert à rien. Elle me sert à rien parce que la personne que je vais être dans le futur ne l'aura pas, cette peur. Et comment on fait pour ne pas avoir cette peur dans le futur? Vous en débarrassez dans le présent. Comment vous en débarrassez dans le présent? Vous allez vous confronter à la peur. Vous lui rentrez dedans. J'ai peur d'échouer. Va échouer.
Va échouer et dis-moi exactement qu'est-ce qui est si terrible. Ah, c'est terrible parce que je me dis que si des gens me voient échouer comme ça en boucle, ils vont penser que je suis nul. Ok? C'est déjà le cas. Tu es déjà nul. Tu es déjà nul dans le sens où tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux. Est-ce que le fait d'être nul t'empêche d'apprendre? Non. Est-ce que le fait d'être nul t'empêche d'avancer, t'empêche d'essayer différemment, changer d'approche? Non. Ok, qu'est-ce que tu perds du coup quand tu es nul? Je perds l'illusion d'être cette personne-là qui va réussir, d'avoir ce doudou magique qui va me permettre de me dire, oui, t'inquiète pas, l'avenir est radieux. C'est ça le problème. Vous avez tellement peur que vous voulez croire en des contes de fées qui vous dépeignent comme quelqu'un qui va réussir à coup sûr. Alors du coup, vous mettez la barre hyper haut. Votre aventure est supposée être simple. Votre aventure est supposée être rapide. Votre aventure est supposée être capable, on va dire, de vous rendre riche ou je ne sais quoi encore. Sauf qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes dans la boue comme tout le monde et vous devez apprendre, quoi. Donc, votre attente est là, la réalité est là, vous allez souffrir, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur de rester là trop longtemps. Si dès le départ, je vous avais mis le seuil hyper bas, je dis, fais gaffe, tu te lances dans un projet ambitieux, tu vas passer ton temps à échouer, tu vas passer ton temps à changer d'hypothèse, tu auras l'impression d'être sur la bonne marche jusqu'à ce que les règles changent sans que tu t'en rendes compte et tu devras tout réapprendre à chaque fois. Maintenant, je vous mets ça dans la tête. Votre seuil, il est hyper bas. Imaginons que vous avez un tout petit peu plus de réussite que ce que je vous ai dit, vous êtes au-dessus, vous allez être heureux. Vous n'aurez pas peur. Donc, troisième conviction aidante à adopter, vous n'êtes pas vos peurs, vous n'êtes pas vos lacunes, vous n'êtes pas vos limites, vous n'êtes pas, on va dire, toutes les choses que les gens disent sur vous. Une fois que vous avez compris ça, quand vous ressentez la peur, ça va vous donner la capacité de dire non merci. Ça va vous donner la capacité de dire est-ce que je veux garder cette peur dans le futur? Est-ce que je veux continuer à avoir peur de ça? Au lieu de juste accepter ça comme si c'était, on va dire, quelque chose de divin et qui ne pouvait pas être remis en question. Vous allez juste comprendre que tiens, si aujourd'hui j'ai peur d'échouer, c'est parce qu'en fait toute ma vie on m'a dit que échouer c'était mal. C'est parce que toute ma vie on m'a dit que échouer c'était pour les nuls, pour ceux qui n'arriveraient jamais à rien faire dans leur vie. Évidemment, si vous me dites ça toute la vie, enfin toute mon enfance, je vais être terrorisé à l'idée d'échouer. Par contre, je prends un enfant. Toute sa vie, je lui dis, t'inquiète pas, échouer, ça fait partie du jeu, c'est comme ça qu'on apprend. On fait des choses nouvelles, on ne peut pas avoir bon du premier coup. Qu'est-ce que je vais voir chez cet enfant? Il va commencer à faire des erreurs comme pas possible, il n'aura rien à foutre. À aucun moment, il va paniquer. À aucun moment, il aura peur d'échouer. Il se dira plutôt, mais pourquoi est-ce que lui, là, tu vois, il n'arrive pas à faire son truc, pourquoi il ne se lance pas? Parce qu'il a peur d'échouer. Et l'enfant me dira, peur d'échouer, je ne vois pas quel est le problème. Bah, tu vois, quand il a peur d'échouer, parce que si jamais il se trompe, c'est mal. L'enfant va vous regarder, il va se dire, mais qu'est-ce que tu dis? Tu es complètement con, quoi. Ben non, échouer, c'est normal. Vous faites quelque chose de nouveau, vous allez vous tromper. Toutes les peurs que vous avez aujourd'hui sont des peurs qui vous ont été inculquées. Encore une fois, l'être humain, quand il naît, il n'a que deux peurs innées. La peur de tomber de haut, qui est derrière moi à chaque fois, et la peur des bruits forts. C'est pour ça que quand il y a une explosion, quand il y a un klaxon, je ne sais quoi encore, on a un réflexe de se retourner très rapidement ou de sursauter. Toutes les autres peurs que vous avez sont des peurs qui vous ont été inculquées. Elles ont été créées de toutes pièces, placées dans votre cerveau, pour ensuite vous façonner comme on aimerait. Et généralement, quand on fait ça, quand on motive quelqu'un par la peur ou quand on l'éduque dans la peur, c'est rarement pour son propre intérêt. C'est plutôt parce que c'est plus pratique pour les autres. Le jour où vous comprenez ça, vous comprenez que vous n'êtes pas vos peurs, vous pouvez enfin vous dissocier de toute cette merde que vous avez appris. Quatrième conviction aidante à adopter, vous n'êtes pas vos limites, vous n'êtes pas vos lacunes, vous n'êtes pas ce que vous ne savez pas faire, vous n'êtes pas votre incompétence, vous n'êtes pas votre manque de dextérité, vous n'êtes pas, on va dire, votre manque d'humour. Je ne compte plus le nombre de gens qui me disent « Ah ouais, mais moi j'ai jamais été doué de mes mains. » Ok, t'as fait combien de trucs manuels dans ta vie? Que dalle. Ok, ouais, je sais pourquoi t'es pas doué de tes mains. Ah, mais moi je sais pas dessiner en fait. Ok, combien de temps t'as passé à dessiner? Quand j'étais petit, j'en faisais quelques fois de temps en temps, mais après j'ai arrêté. Ouais. Ah, mais moi en fait je suis nul en anglais. Ok, t'as passé combien de temps à parler anglais? Ah bah j'ai fait ça en cours vite fait, mais entre les grandes vacances, etc., bah, j'avais toujours les sales notes. Ouais, je crois que je reconnais un pattern en fait, je crois que je vois un schéma en fait. C'est si tu fais pas quelque chose très très longtemps pour devenir bon, bah en fait tu restes naze. Jusque là ça va quoi. Donc vous n'êtes pas vos lacunes, vous n'êtes pas vos limites, vous n'êtes pas ce que, on va dire, les gens, ce qu'ils disent de vous sur vos caractéristiques, ça c'est mort. Et justement, ça rejoint la prochaine conviction aidante que vous devez adopter, la cinquième, qui est vous n'êtes pas ce que les gens disent de vous. Je connais plein de gens qui me disaient oui, mais en fait les gens me disent que je suis tout le temps quelqu'un qui abandonne très vite. Ok, qu'est-ce qui se passe quand c'est difficile? Qu'est-ce qu'on t'a appris? Ben, on m'a appris qu'il fallait serrer les dents et continuer. Ok, et on t'a appris à faire ça sur quoi? On m'a appris à faire ça sur les trucs que je détestais. Ok, du coup c'est normal que tu abandonnes. Parce que le cerveau, en fait, l'être humain est émotionnel, il n'est pas logique. Imaginons que vous me mettez dans une activité que je déteste. Je veux arrêter. Et vous me dites, ah, dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, hein. Tu te forces maintenant. Du coup, je commence à me forcer.
Et à chaque fois que je me force, c'est une souffrance absolue. Le cerveau, il est un peu con. Il va se demander, mais pourquoi est-ce qu'on souffre comme ça? Déjà, il va voir l'activité que je suis en train de faire, il va dire, ça c'est de la souffrance. Et ensuite, il va me voir moi en train de forcer, il va commencer à faire l'association que quand je force, c'est de la souffrance. Résultat, je vais me mettre à abandonner n'importe lequel de mes projets, à la seconde, ça va être difficile. Est-ce que c'est parce que les gens disent que je suis du genre à abandonner? Non, c'est parce que littéralement, ils m'ont saboté. C'est parce que littéralement, ils m'ont éduqué de la pire façon possible pour justement me pousser à abandonner à chaque fois. À l'inverse, je prends un enfant, il a envie d'abandonner. Je lui demande pourquoi est-ce qu'il a envie d'abandonner. L'activité en question ne me plaît pas du tout. Bien, on se casse. On va trouver un truc que tu aimes bien. Il trouve un truc qu'il aime bien. Mais voilà, là, c'est vraiment difficile. Et il a envie d'abandonner. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que tu aimes en fait ce que tu fais? Oui, j'aime ce que je fais, mais là, c'est vraiment trop difficile. Ok, on va voir ensemble ce qui se passe. On va voir ensemble pourquoi ça coince. On va voir ensemble où est-ce que ça merde exactement et on va régler le problème. Je vais essayer de faire attention à mon langage avec cet enfant, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à comprendre que, waouh, j'avais une difficulté parce que je ne faisais pas de la bonne façon. Maintenant, je comprends mieux. J'ai appris à observer, j'ai appris à faire des hypothèses, j'ai appris à essayer et aussi j'ai appris à me détacher du besoin que ça marche tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant se régale, il se rend compte qu'il a traversé une limite et dit je veux le refaire. Pourquoi? Parce que je vais lui dire, en fait, à cet enfant, je vais dire fais gaffe, maintenant qu'on a traversé une difficulté, tu en auras une autre dans pas longtemps. Et qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Je ferai la même chose, exactement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Cet enfant sera quelqu'un comme qui va jamais laisser tomber, quelqu'un qui sera vu comme quelqu'un qui a de l'ambition, est extrêmement fiable ou je ne sais quoi encore. Non, j'ai juste évité de le saboter. J'ai juste, on va dire, et j'ai évité de lui mettre de la merde dans la tête. Donc vous n'êtes pas non plus ce que les gens disent de vous, vous n'êtes pas non plus les lacunes que vous avez. Dernière conviction aidante, c'est tellement débile, mais je dois la dire parce qu'on l'oublie beaucoup trop souvent. Vous n'êtes pas une entité fixe. Vous êtes en perpétuelle évolution si vous le décidez. Notre cerveau a suffisamment évolué pour apprendre à faire des choses on va dire qu'on ne pouvait même pas imaginer auparavant. Ce que je fais aujourd'hui, il y a 5 ans en arrière, j'aurais même pas imaginé. Déjà, il y a 5 ans en arrière, les problèmes que j'ai aujourd'hui, j'aurais tué pour les avoir. Parce que je me disais, il y a 5 ans en arrière, je rêve de pouvoir inspirer les gens. Je rêve de pouvoir leur permettre d'arrêter de souffrir. Je rêve de leur donner des outils qui leur permettront de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas motivés, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à avancer, plutôt que de se juger en permanence et de se dénigrer. Je rêve de partager tous les outils que j'ai appris, qui m'ont coûté à peu près 20 000 euros de formation, en formations diverses, avec collaboration, etc. J'ai commencé à compter, ça m'a coûté autour de 20 000 euros. On va pas se mentir, le nombre de gens qui sont prêts à débourser 20 000 euros pour parier sur eux, il n'y en a pas des masses. Qu'est-ce que je me suis dit après? Je me suis dit, tiens, maintenant que j'ai appris tout ça, il est hors de question que je garde tout ça pour moi. Évidemment, j'avais ça pour mes clients d'abord, j'ai commencé à utiliser ça pour eux. Et maintenant que je suis sûr que ça marche, je suis sûr de comment ça fonctionne, je me dis maintenant, je peux commencer à mettre mon véritable plan en marche. Et mon véritable plan en marche, c'est de rendre le monde meilleur. Et pour le rendre le monde meilleur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je partage mes outils qui fonctionnent. Surtout auprès de gens qui ont des outils de merde, qui ne fonctionnent pas, et qui va les pousser à se dénigrer en permanence. Quand vous commencez à adopter ces convictions aidantes qui vont vous permettre de tout remettre en question, de ne plus accepter la réalité comme vous la voyez aujourd'hui, de ne plus croire un seul instant que vous êtes une entité fixe, vous allez commencer à vous rendre compte d'une chose, c'est que si vous n'êtes pas vos pensées, si vous n'êtes pas vos émotions, si vous n'êtes pas vos peurs, si vous n'êtes pas ce que les gens disent de vous, vous n'êtes pas vos lacunes, vous n'êtes pas vos limites, vous n'êtes pas je ne sais pas quoi encore, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes finalement une entité, une intelligence, qui est témoin de tout ça. Vous êtes une entité qui a la capacité de contrôler ce corps, de voir ce que vous pensez, plus ou moins, de voir ce que vous ressentez au niveau des émotions, mais vous n'êtes pas tout ça. De la même façon qu'un pilote de voiture, par exemple, n'est pas la voiture, il est le pilote. Effectivement, quand vous le voyez sur son circuit en permanence et qu'il sort jamais de sa bagnole, on pourrait se dire « Ah ouais, mais en fait, cette voiture-là, elle est trop bien. » Oui, mais il y a un mec dedans, en fait. Et vous n'êtes donc pas cette voiture, vous n'êtes pas, on va dire, l'engin que vous utilisez, le véhicule que vous utilisez, vous êtes le pilote. Et une fois que vous comprenez ça, vous comprenez que vous pouvez contrôler en fait absolument tout ce que vous voulez. Désolé si je tiens la caméra, mais le vent là commence à me tabasser. Et j'ai pas envie que ma caméra tombe encore une fois. Maintenant qu'on a compris tout ça, maintenant qu'on a compris ces convictions aidantes, qu'on commence à les adopter, comment est-ce que je fais en temps réel pour faire attention à mes émotions, pour faire attention à mes peurs, pour faire attention à mes pensées? On repart du fait. Le fait est que vous avez un objectif ambitieux. On va partir du principe où ça fait 2 mois que vous êtes bloqué dessus. Vous êtes terrifié à l'idée de le relancer, vous savez plus où vous en êtes, vous savez plus ce qu'il faut faire, vous êtes dans cette incertitude et en fait ça vous ronge. Ok, premier truc que je vais me dire c'est pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Je me sens comme ça parce que pendant toute ma vie, quand j'avais un job, on me disait ce qu'il fallait que je fasse
quand il fallait que je fasse, comment il fallait que je fasse. Du coup, tout était tracé à l'avance. Là, quand j'ai lancé mon propre objectif, mon propre projet, j'avais une idée vague de ce qu'il fallait que je fasse. Mais maintenant que je suis dedans, que j'ai commencé à mettre les mains dans la merde, et que peu importe ce que j'ai essayé pendant des années, ça n'a pas fonctionné, je suis perdu, je ne sais plus où j'en suis. Ok? Donc ce qui se passe en fait, c'est que tu as fait tellement de choses pendant des années que ça n'a pas marché, que tu as tiré la conclusion que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Pire que ça encore, tu as commencé à demander à des gens autour de toi ce qu'il fallait faire, ils t'ont donné plein de conseils, et ces conseils n'ont servi à rien, ça n'a rien changé du tout. Est-ce qu'il est possible que tu n'aies pas la bonne approche? Parce qu'en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe chez ces gens qui ont, on va dire, depuis des années et des années, ils n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils veulent? Ils ont la conviction qu'ils ont tout essayé. C'est vraiment le mot qui s'utilise parfaitement. Ils disent, j'ai vraiment tout essayé, ça ne marche pas. Vous devez comprendre, conviction aidante supplémentaire, que si vous avez vraiment tout essayé, alors vous seriez déjà débloqué. La réalité de ce qui se passe, c'est que les gens vont utiliser une, deux, trois méthodes maximum et qui vont faire ça pendant des années alors que ça ne donne absolument rien. A l'inverse, si vous allez vraiment tout essayer, vous allez changer radicalement d'approche et du coup vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouveaux problèmes. Chose que personne n'a envie de faire. Donc ce que vous allez déjà comprendre, le fait c'est, ça fait 3 ans que je suis bloqué, je ne sais quoi encore, j'ai beau, on va dire, essayer plein de choses, ça ne fonctionne pas. Le j'ai tout essayé, ça c'est déjà votre histoire. On est déjà dans l'étape où vous avez la conviction d'avoir tout essayé. Vous n'avez pas les preuves d'avoir tout essayé. Encore une fois, si vous avez tout essayé, vous auriez déjà réussi à vous débloquer. Donc ce que vous allez remettre en question ici, c'est votre conviction. Et si c'était faux? Par exemple, si vous êtes démotivé, et si j'avais aucune raison d'être démotivé? Et si c'était stupide pour moi d'être démotivé? Si je n'avais aucune raison dans le sens où ce que je suis en train de faire là, ça fait partie de l'aventure. L'aventure dans laquelle je suis, l'entrepreneuriat par exemple, c'est la chose suivante. Il y a un problème face à vous, vous savez comment le résoudre? Non. Alors vous resterez bloqué là tant que vous ne savez pas comment le résoudre. Et du coup, la pire chose à faire, c'est ce que font les gens, c'est d'essayer de trouver des solutions. Non, ce que vous voulez d'abord faire, c'est récolter de l'information. Tiens, je suis bloqué. Pourquoi je suis bloqué? Quels sont les mécanismes qui font que je suis bloqué? Comment ça se fait que je n'arrive pas à avancer plus loin? Comment ça se fait que les 3 tentatives que j'ai faites précédemment se sont toutes soldées par un échec? Où est-ce que ça a merdé exactement? Quelles sont mes hypothèses qui me poussaient à croire que ça allait fonctionner? Et maintenant, à quel point est-ce que j'avais tort sur ces hypothèses? Vous récoltez de l'information, vous commencez à comprendre les règles du jeu, et enfin, vous jouez selon les règles. Conviction aidante que vous allez adopter du coup, c'est que si j'ai pas le résultat que je veux, c'est que je m'y prends mal. Pourquoi est-ce que j'adore cette conviction aidante? Parce que du coup, le problème, c'est plus les autres, c'est plus le hasard, c'est plus le monde qui est injuste, c'est plus le monde qui vous en veut, c'est plus les dieux qui veulent vous punir, c'est juste vous qui n'utilisez pas la bonne méthode. Et si vous êtes le problème, vous devenez automatiquement la solution. Et ça, c'est quelque chose que j'adore parce que je veux être en pleine possession de mes moyens, je veux être en pleine possession de ma vie, de mes projets. Et si le prix à payer pour être en pleine possession de mes moyens, c'est d'accepter d'être le problème, on va dire, je l'accepte sans aucun souci. Parce qu'il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui veut construire sa vie que d'être dans une posture de victime. Quand vous êtes dans une posture de victime, si je réussis pas, c'est parce que j'ai pas de chance. Si je réussis pas, c'est parce que j'ai pas l'environnement. Le contexte économique n'est pas favorable. C'est parce que la guerre en Ukraine, je sais pas quoi encore. C'est parce qu'il s'est passé un truc dans mon enfance et que je ne peux pas avancer. C'est parce que je sais pas quoi encore. Félicitations, je viens de blâmer absolument le monde entier. Et la seule façon maintenant pour moi d'avancer, c'est que le monde entier devienne meilleur. Je vais effectivement attendre, mais je vais attendre très longtemps. Je vais tellement attendre longtemps que je vais mourir entre-temps. Qu'est-ce qui va se passer plus tôt? Je vais me dire, je m'en fous de ce qui s'est passé dans mon passé. Je m'en fous de comment le contexte économique est actuellement. Je dois trouver le moyen de réussir parce que d'autres ont trouvé le moyen de réussir dans des conditions encore moins favorables. La conviction que vous allez avoir, vous détectez en fait celle qui vous pose problème. Là, j'abandonne. Là, je me dis que j'ai tout essayé. C'est faux. Vous la défoncez. Ça va être très difficile pour vous parce que une conviction, pourquoi j'appelle ça une conviction? Parce que vous aurez l'impression, vous aurez même la conviction, vous aurez même ce désir, ce sentiment extrêmement puissant d'avoir raison. Sauf que vous n'avez aucune preuve. C'est ça en fait le problème de la conviction, c'est que vous êtes persuadé d'avoir raison sans être capable de donner les preuves. À part un truc extrêmement stupide comme bah, j'ai la preuve, ça fait 2 ans que j'essaye, 2 ans j'y arrive pas. Puis quand on regarde ce que vous faites, on se tape une barre parce que c'est exactement la même méthode que vous avez utilisée pendant 2 ans. Ne rigolez pas, c'est littéralement le problème de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a la conviction justement d'avoir raison. On a la conviction que c'est comme ça qu'il faut faire. Et quand on a une conviction, la seule façon pour nous de nous en débarrasser, c'est de comprendre que on n'est pas nos convictions. On n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions. Et quand on n'est pas tous ces éléments-là, on peut s'en détacher. On ne perd pas une partie de nous, on ne perd pas notre identité en changeant de conviction. Donc, on part du fait. Ensuite, vous me racontez votre histoire. Donc, ça fait longtemps que je suis sur mon projet, j'avance toujours pas. Mon histoire, c'est ça sert à rien, je devrais laisser tomber, j'y arriverai jamais, j'ai tout essayé.
À cause de cette histoire-là, je remonte sur la conviction. La conviction est complètement naze. La conviction ne m'aide pas. En fait, comment vous allez vous débarrasser d'une conviction limitante? Vous allez vous allez poser la seule question qui compte. Ça m'aide ou pas de croire ça? Ça m'aide ou pas de croire que j'ai tout essayé? Ça m'aide ou pas de croire que c'est à cause de mon passé que j'avance pas? Ça m'aide ou pas de croire que c'est parce que c'est les autres qui sont méchants que j'arrive pas à avancer? Non, ça m'aide pas. Du coup, je m'en débarrasse. Par quoi est-ce que je remplace ça? Par une conviction aidante. Si c'est difficile, si j'avance pas depuis 2 ans, c'est parce que je n'utilise pas les bonnes méthodes. C'est parce que j'ai pas la bonne approche. C'est parce que je connais pas encore assez j'ai pas encore récolté assez d'informations sur mon problème. Pourquoi est-ce que les gens vont rester bloqués très longtemps sur un problème sans jamais avancer? Parce qu'ils ont la conviction que c'est ça qu'il fallait faire. Parce qu'ils ont la conviction que c'est pas eux le problème. C'est pour ça en fait que je suis en train d'essayer de vous mettre une conviction aidante qui est je suis le problème, du coup je deviens la solution. Du coup ça c'est l'autre conviction aidante que vous devez adopter. Ok, j'ai compris du coup que c'est parce que j'ai pas récolté assez d'informations. Qui est responsable? C'est moi. C'est moi le problème, c'est moi la solution. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je dois récolter de l'information. Je ne veux même pas entendre parler de comment est-ce que je vais faire pour réussir. Je ne suis pas encore là. Je suis juste en train de récolter de l'information. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste viser la prochaine étape. Quel est le prochain pas à faire? Vous le faites. Est-ce que ce prochain pas a donné les résultats que vous estimiez, que les résultats dont vous aviez besoin? Oui, non. Oui, nickel. Vous pouvez aller, on va dire, à l'étape suivante. Vous allez refaire un pas encore. Non, commencez à déterminer pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fait que vos hypothèses à la base étaient différentes? Vous imaginiez que parce qu'il y avait plein de gens qui passaient dans une rue, alors ils vous verraient. Ils verraient votre stand et qu'ils vous poseraient une question. Non, en fait, ils n'en avaient rien à foutre. Pourquoi? Parce que votre stand, il ressemble à rien. Il fait peur. Ok, du coup, je change mon approche, je change mes hypothèses, je change, on va dire, ma façon de faire qui me permettra à terme de trouver une solution, de trouver le résultat que je veux. Et ensuite, vous continuez à avancer comme ça tout le long. Mais une chose est sûre, vous allez commencer à développer la conviction aidante suivante, c'est que quand vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est vous qui avez tort. Et si vous avez tort, si vous êtes le problème, vous êtes aussi la solution. Ça vous permettra en fait de remettre en question directement vos convictions, directement vos histoires, directement ce que vous ressentez, directement ce que vous pensez, au lieu de commencer à creuser là-dedans. Maintenant que je vous ai dit ça, qu'est-ce qui se passe si, imaginons, vous avez des émotions qui sont hyper fortes? Vous êtes submergé par le désespoir, par le doute. Là aussi, vous allez vous rappeler que vous n'êtes pas vos émotions. Vous allez commencer à décrire les choses. Pourquoi je doute? Je doute parce que c'est la 16e fois que je suis en train de faire le truc et encore une fois, ça n'a pas marché. Ok, est-ce que j'ai des raisons de douter? En fait, je comprends que le doute, c'est une histoire de seuil et que mes seuils sont beaucoup trop bas par rapport à la version que je vais être dans le futur. Ok. Autrement dit, la personne que je vais être dans le futur commencera à douter au bout de 500 essais. Moi, je doute au bout de 16. Clairement, je ne suis pas du tout au niveau que je vise. Qu'est-ce qui se passe alors? J'ai soit le choix entre ne pas y aller, ne pas remonter mon seuil, me laisser submerger par l'émotion, ou me rendre compte que mon doute est complètement stupide parce que plus tard, j'aurai des problèmes qui seront encore plus grands, encore plus, on va dire, dommageables, et que je dois absolument apprendre à les développer. Je dois absolument apprendre à les encaisser. Je dois absolument apprendre à, on va dire, comprendre comment me sortir de n'importe quelle situation. Et là, évidemment, vous allez choisir la deuxième option, celle qui vous permettra de vous en sortir. Pourquoi? Parce que la question que vous allez vous poser en permanence, c'est qu'est-ce que je veux plus tard dans ma vie? Quel est mon objectif rêvé? Si je pouvais faire tout ce que je voulais de ma vie, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ce serait de rester médiocre? Non. Est-ce que ce serait d'avoir une vie, on va dire, où je vais souffrir? Non. Est-ce que ce serait une vie où je vais pas arrêter de me dire que j'y arriverai jamais? Non plus. Donc vous avez votre destination. La seule question que vous allez vous poser, c'est comment je fais pour y aller. Ensuite, toutes les émotions que vous allez avoir, vous allez vous poser la question suivante. Est-ce que ça m'aide ou pas? Si ça m'aide pas, ça dégage. Si votre émotion ne vous aide pas, c'est-à-dire qu'elle vient d'une histoire, d'une interprétation des faits. Et votre interprétation des faits vient d'une conviction. Identifiez la conviction qui vous empêche de voir le monde autrement, de voir le monde comme un terrain de jeu, de voir le monde comme un jeu où vous devez apprendre les règles avant de commencer à vouloir gagner. Tous ces éléments-là vont faire en sorte que vous allez pouvoir vous dissocier de tout ce qui se passe, arrêter de prendre ça trop à cœur et arrêter de vous identifier à travers ce que vous faites. Ça, en fait, c'est le dernier point que je vais vous donner. Aujourd'hui, en fait, les gens, ils se servent de leurs résultats, surtout quand ils ont des objectifs ambitieux, ils se servent de leurs résultats pour définir leur valeur en tant qu'être humain. Par exemple, quelqu'un qui va me dire bah, mon business, ça marche bien en ce moment, alors du coup, je me sens bien. Mais ce truc-là, c'est hyper dangereux, en fait. C'est hyper dangereux parce que si vous vous lancez dans un objectif ambitieux et que ça ne marche pas, il se passe quoi, en fait? Bah, vous vous sentez mal. Vous avez envie de vous flinguer. Vous avez envie de laisser tomber. À aucun moment, vous laissez ça dans votre tête, quoi. Ce que vous voulez plutôt faire, c'est les résultats de mon business sont les résultats de mon business. Si je n'ai pas ce que je veux, c'est que je ne me suis pas pris correctement. C'est tout. Ça n'a aucune incidence sur ma valeur, ça n'a aucune incidence sur ma qualité en tant qu'être humain, ça n'a aucune incidence sur ma qualité pédagogique lorsque je fais une vidéo, je ne sais quoi encore. Ça n'a aucune incidence sur le fait que je sois un bon père ou pas. C'est juste que, tiens, sur mon business, ça marche pas terrible. C'est sûrement parce que je fais une erreur. À moi de trouver ce que c'est. De la même façon, quand vous allez jouer à un jeu vidéo et que vous allez perdre, vous n'allez pas commencer à vous dire vous êtes nul à chier.
n'allez pas commencer à dire que vous êtes un mauvais être humain. Non, c'est un jeu, j'ai perdu. C'est un jeu où il y a un gagnant et un perdant. Il m'arrivera de perdre. C'est le même délire. Cette vidéo, finalement, pour vous permettre de faire quoi? De prendre un peu de distance par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous imaginez, par rapport à vos émotions. Et enfin, en fait, vous donner la possibilité de vous battre plutôt que de juste céder, abandonner directement, sous prétexte que vous ne vous sentez pas bien. Évidemment, je vous ai donné aussi une recette, quand vous allez commencer à changer votre conviction, changer vos histoires, pour définir les émotions que vous voulez avoir. Pourquoi? Parce que quand vous comprenez que l'être humain est émotionnel, vous allez comprendre que son seul moteur, finalement, ce sont les émotions. Et si devant une erreur, je suis curieux, je suis, on va dire, avide d'apprendre, c'est évident que ce sera un plus simple pour moi de me remettre en question et d'aller voir en fait qu'est-ce que j'ai mal fait. À l'inverse, si devant une erreur, je suis complètement démotivé, que j'ai envie de me pendre et que je me dis que c'est trop difficile, c'est évident que je ne vais pas réussir à avoir la curiosité nécessaire pour aller voir mon erreur et comprendre ce qui s'est passé. Ça va être beaucoup trop difficile, ça va être beaucoup trop douloureux. Mais là aussi, cette douleur, je ne suis pas la douleur. Je ne suis pas la souffrance. Je ne suis pas l'inconfort. Tous ces éléments-là ne sont que des seuils. Tous ces éléments-là ne sont que des, on va dire, des réactions qui vont se déclencher quand je vais être dans un terrain inconnu et que je n'arrive pas à voir ce que je veux. Mais si je joue à un jeu, je veux atteindre mes objectifs ambitieux, et que dans ce jeu, je suis supposé ne pas savoir où je mets les pieds, est-ce que je vais vraiment me plaindre de ça? Est-ce que je veux vraiment y accorder de l'importance ou est-ce que je veux juste comprendre que ça fait partie de l'expérience et que j'ai juste à faire ce que j'ai à faire? Je fais un marathon, est-ce que je vais commencer à me plaindre que je dois courir? Je fais un concours de survie en terrain naturel pendant 4 jours. Est-ce que je vais me plaindre que j'ai du mal à trouver à manger? Parce que je ne connais pas on va dire, le terrain, je ne connais pas la faune, je ne connais pas la flore. Est-ce que je vais me plaindre? Non. Je fais du camping. Est-ce que je vais me plaindre que je n'ai pas la fibre optique dans ma tente? Non plus. En fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous changez d'environnement comme ça? Vous adoptez naturellement des règles différentes. Et aujourd'hui, parce que vous êtes sur un projet qui est hyper important pour vous, vous allez commencer à essayer de contrôler les choses. Vous voulez que ça marche d'une certaine façon, à une certaine vitesse, à une certaine cadence, avec un certain niveau de résultat, à certains moments, à certains seuils, à certaines dates limites. Et vous devez comprendre que ce que vous ressentez à ce moment-là, ce désir de contrôler ce qui n'est pas sous votre contrôle, c'est juste pour vous rassurer. Parce que vous savez que vous êtes en train de travailler sur un projet qui est hyper important pour vous, vous ne voulez pas que ça foire, et là du coup vous commencez à vous déconnecter de la réalité, et vous imaginez ce que vous aimeriez avoir, au lieu de juste regarder comment les choses fonctionnent. Résultat, il y aura toujours un décalage entre ce que vous imaginez, ce que vous voudriez avoir, et ce que vous avez réellement dans la réalité. Du coup, vous allez souffrir. Donc, en comprenant que vous n'êtes pas cette souffrance, que vous n'êtes pas vos règles imaginaires, que vous n'êtes pas vos seuils imaginaires, que vous n'êtes pas non plus vos résultats, vous allez pouvoir manipuler ces éléments-là comme si c'était des puzzles, si vous voulez, et les mettre dans le bon ordre. Allez, bon courage à vous, et amusez-vous bien.